Bonjour et bienvenue sur lasdi.com pour une petite vidéo d'histoire sur les présidents de France. La première élection présidentielle sous la Deuxième République s'est tenue les 10 et 11 décembre 1848. Notre premier président est Louis-Napoléon Bonaparte, né en 1808 et mort en 1873. Il débute son mandat le 20 décembre 1848 pour prendre fin le 2 décembre 1852. Interdit de se représenter à la présidence par la Constitution, il provoque un coup d'État le 2 décembre 1851 et se fait proclamer empereur sous le nom de Napoléon III. Sous la Troisième République, le 4 septembre 1870, en pleine guerre franco-allemande, la République est proclamée avec à sa tête Louis-Jules Torchu, chef du gouvernement de la Défense nationale. Puis c'est Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif, qui devient le deuxième président, né en 1797 et mort en 1877. Son mandat débute le 31 août 1871 et prend fin le 24 mai 1873 par démission face à l'hostilité de l'Assemblée nationale. Le troisième président est Patrice de MacMahon, né en 1808 et mort en 1893. Son mandat débute le 24 mai 1873 pour prendre fin le 30 janvier 1879, en démissionnant plus d'un an après les élections anticipées marquées par une nouvelle victoire des Républicains. Le quatrième président est Jules Grévy, né en 1807 et mort en 1891. Son mandat débute le 30 janvier 1879 pour prendre fin le 30 janvier 1886. Ce qui fait de lui le premier président à accomplir un mandat complet. Il est réélu jusqu'au 2 décembre 1887, mais démissionne en raison du scandale des décorations dans lequel est impliqué son gendre, Daniel Wilson. Le cinquième président est Sadi Carnot, né en 1837 et mort en 1894. Son mandat débute le 3 décembre 1887 et meurt assassiné à Lyon 6 mois avant la fin de son mandat le 25 juin 1894 et enterré au Panthéon. Le sixième président est Jean-Casimir Perier, né en 1847 et mort en 1907. Son mandat débute le 27 juin 1894 pour prendre fin le 16 janvier 1895 par démission. C'est le plus court des mandats avec seulement 6 mois et 20 jours. Le septième président est Félix Faure, né en 1841 et mort en 1899. Son mandat débute le 17 janvier 1895 pour prendre fin le 16 février 1899. Mort au palais de l'Élysée d'une congestion cérébrale en compagnie de sa maîtresse Marguerite Stenhel. Le huitième président est Émile Loubet, né en 1838 et mort en 1929. Son mandat débute le 18 février 1899 pour prendre fin le 18 février 1906. C'est le premier président à ne pas se représenter à l'issue de son mandat. Le neuvième président est Armand Fallières, né en 1841 et mort en 1931. Son mandat débute le 18 février 1906 pour prendre fin le 18 février 1913. Il ne brigue pas sa réélection et se retire de la vie politique. Le dixième président est Raymond Poincaré, né en 1860 et mort en 1934. Son mandat débute le 18 février 1913 après l'attentat de Sarajevo. Il pousse Nicolas II à la fermeté face à l'Allemagne, ce qui contribue à déclencher la Première Guerre mondiale. Son mandat prend fin le 18 février 1920 et redevient président du Conseil. Le 11e président est Paul Deschanel, né en 1855 et mort en 1922. Son mandat débute le 18 février 1920 pour prendre fin le 21 septembre 1920, où il est contraint de démissionner après 7 mois de mandat en raison de problèmes de santé. Le 12e président est Alexandre Millerand, né en 1859 et mort en 1943. Son mandat débute le 23 septembre 1920 pour prendre fin le 11 juin 1924, où il démissionne après l'arrivée au pouvoir du cartel des gauches et devient ensuite sénateur. Le 13e président est Gaston Doumergue,
né en 1863 et mort en 1937. Son mandat débute le 13 juin 1924 pour prendre fin le 13 juin 1931. C'est le premier président de la République de confession protestante. Le 14e président est Paul Doumer, né en 1857 et mort en 1932. Son mandat débute le 13 juin 1931 pour prendre fin le 7 mai 1932, où après moins d'un an, il est assassiné à Paris par Paul Gorgulov. Le 15e président est Albert Lebrun, né en 1871 et mort en 1950. Son mandat débute le 10 mai 1932 pour prendre fin le 10 mai 1939 et réélu jusqu'au 11 juillet 1940, où face à l'offensive allemande, il est partisan au repli du gouvernement en Afrique du Nord après avoir appelé le maréchal Pétain au gouvernement et à la signature de l'armistice. Après la libération de Paris en août 1944, le général de Gaulle exerce à son tour les fonctions de chef d'État. En tant que président du gouvernement provisoire de la République française et en désaccord avec le projet de la Constitution, il démissionne en 1946, lui succédant Félix Gouin et Georges Bidault. Après la promulgation de la Constitution de la 4e République le 27 octobre 1946, Vincent Auriol, né en 1884 et mort en 1966, exerce les fonctions de chef d'État pour devenir le premier président de la 4e République et donc le 16e président. Son mandat débute le 16 janvier 1947 pour prendre fin le 16 janvier 1954 et ne se représentera pas à l'issue de son septennat. Le 17e président est René Coty, né en 1882 et mort en 1962. Son mandat débute le 16 janvier 1954 pour prendre fin le 8 janvier 1959. Il fait appel au général de Gaulle pour résoudre la crise de mai 1958 et démissionne 3 mois après la promulgation de la 5e République. Le 18e président est Charles de Gaulle, né en 1890 et mort en 1970. Son mandat débute le 8 janvier 1959. Après une tentative d'assassinat en 1962, il fait adopter par référendum l'élection du président au suffrage universel. Son mandat prend fin le 8 janvier 1966 et réélu au suffrage universel jusqu'au 28 avril 1969, où il finit par démissionner à la suite de l'échec d'un référendum en 1969. Le 19e président est Georges Pompidou, né en 1911 et mort en 1974. Son mandat débute le 20 juin 1969 pour prendre fin le 2 avril 1974, où il meurt des suites de la maladie de Waldenström 2 ans avant la fin de son mandat. Le 20e président est Valéry Giscard d'Estaing, né en 1926 et mort en 2020. Son mandat débute le 27 mai 1974 pour prendre fin le 21 mai 1981 et siégera au Conseil constitutionnel de 2004 à sa mort. Le 21e président est François Mitterrand, né en 1916 et mort en 1996. Son mandat débute le 21 mai 1981 avec les réformes sur l'abolition de la peine de mort, la 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans et la semaine de 39 heures, pour prendre fin le 21 mai 1988 et réélu avec la création du RMI jusqu'au 17 mai 1995. C'est la personnalité ayant exercé la plus longue présidence française. Il meurt peu après son départ de l'Élysée d'un cancer diagnostiqué en 1981. Le 22e président est Jacques Chirac, né en 1932 et mort en 2019. Son mandat débute le 17 mai 1995, il suspend le service militaire en 1996, le quinquennat présidentiel est approuvé par référendum en 2000, son mandat prend fin le 17 mai 2002 et réélu jusqu'au 16 mai 2007. Il siège un temps au Conseil constitutionnel après sa présidence, avant de se voir condamné dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Le 23e président est Nicolas Sarkozy, né en 1955. Son mandat débute le 16 mai 2007,
où il est le premier président depuis Louis-Napoléon Bonaparte à s'exprimer devant le congrès de Versailles. Son mandat prend fin le 15 mai 2012, il est ensuite condamné en première instance dans l'affaire Bismuth en 2021, mais fait appel. Le 24e président est François Hollande, né en 1954. Son mandat débute le 15 mai 2012 où il promulgue la loi sur le mariage pour tous et prend fin le 14 mai 2017, marqué par plusieurs attentats d'une ampleur inédite, le poussant à déclarer l'état d'urgence. Il participe à la signature de l'accord de Paris sur le climat et confronté à une très forte impopularité, il renonce à briguer un second mandat. Une première sous la Ve République. Le 25e président est Emmanuel Macron, né en 1977. Il devient à 39 ans le plus jeune président de la République française. Son mandat débute le 14 mai 2017 où il fait face au mouvement des Gilets jaunes. Son projet de réforme des retraites provoque d'importants mouvements sociaux et est finalement abandonné. Il fait face à la pandémie de Covid-19 avec l'instauration d'un pass sanitaire controversé pour prendre fin le 14 mai 2022. Est réélu face à Marine Le Pen, devenant ainsi le premier président de la Ve République à être élu hors période de cohabitation, et également le premier à effectuer un deuxième quinquennat. J'espère que cette petite vidéo sur les présidents de la République depuis 1848 vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Merci et à bientôt.